Et c'est bientôt la rentrée à l'Université populaire européenne. Son président est avec nous sur ce plateau, Richard Kleinschmager. Comment allez-vous? Bien. Président heureux, vous allez accueillir autant d'élèves que l'an passé. Il y en avait quasiment 10 000 l'an passé. Nous sommes sur cette voie-là. Donc il y aura à peu près 10 000. C'est un cinquième de ce que l'Université de Strasbourg, la grande université, recrute. Pour Hérault ou pour Alexis, qui connaissent évidemment l'université, mais pas l'Université populaire européenne, qu'est-ce que c'est? C'est une entité qui va bientôt fêter ses 100 ans, puisqu'elle est issue de l'Université de Strasbourg après 1919. Donc après la guerre. Et après la guerre, avec toujours la même vocation, c'est-à-dire apporter à ceux qui le souhaitent des savoirs, aussi sérieux que ceux de la grande université, mais avec, disons, une convivialité qui est vraiment tout à fait particulière. Voilà, il n'y a pas d'examen d'entrée. Il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a pas d'examen de sortie, puisqu'il n'y a pas de diplôme au sens strict. Et on peut profiter dans cette université de l'envie de savoir des choses. Voilà, alors ça c'est la petite brochure qui vient de sortir, et dedans vous signez évidemment l'édito en tant que président, et vous rappelez qu'elle offre, l'Université populaire européenne, la possibilité d'apprendre pour le plaisir. Pour le plaisir. Et c'est essentiel parce que nous ne sommes pas là dans la contrainte, aucune contrainte. Et il y a un réel plaisir à apprendre. Et c'est vrai que quand on est débarrassé des contraintes professionnelles, on a parfois envie d'aller vers ce dont on rêvait depuis longtemps, une langue étrangère, l'histoire de l'art, mais aussi les activités physiques, que ce soit le yoga, que ce soit d'autres activités sportives. Donc de ce point de vue-là, c'est très important et c'est vrai que nous rencontrons un public qui est très fidèle. Et qui, très fidèle, c'est-à-dire d'année en année, ils vont faire d'autres disciplines. Beaucoup de personnes reviennent pour aller vers d'autres disciplines ou approfondir une discipline. Quand on est président de l'Université populaire européenne et politologue reconnu, est-ce qu'on mesure mieux l'importance d'étudier ? Oui, bon, il est évident que étudier toute la vie, et nous sommes dans cet apprentissage de toute la vie, sans diplôme à la clé, mais je veux dire, c'est les vitamines de l'esprit qui sont là. Et par les temps qui courent, où on est en réseau, etc., là, on retrouve le plaisir d'étudier avec d'autres. Et ces vitamines de l'esprit sont aussi des vitamines du cœur pour les gens, parce que beaucoup se retrouvent à s'associer, à aller dîner ensemble, à aller faire des randonnées de temps en temps. Il y a une véritable, j'allais dire, esprit d'école, en quelque sorte. C'est une émanation, c'est l'humanisme rhénan, on pourrait dire, qui est incarné dans cette université populaire. Oui, quelque chose de cela aussi, mais l'humanisme au sens très large du terme, c'est-à-dire que l'apprentissage, qui est parfois rude, apprendre le chinois, c'est pas qu'une partie de plaisir, mais cet apprentissage, il est dopé en quelque sorte par, d'une part, la qualité des enseignants que nous avons, qui sont tous très qualifiés pour leur matière, mais aussi par le fait que quand on apprend ensemble, librement, par un choix tout à fait personnel, eh bien, on progresse d'une certaine façon beaucoup mieux. Voilà, on va rappeler aussi que le succès, c'est aussi le prix qui est demandé dans cette université européenne, cette université populaire. Ça coûte combien des cours? Un cours, alors nous avons à peu près 13 000 inscriptions à des cours. Parce que beaucoup d'auditeurs prennent plus d'un cours. Donc ça coûte 120 € pour un cours, qui est un cours d'1h30 par semaine pendant 26 semaines, toute l'année, plus une cotisation de 40 €. Donc ça fait 160 €. Là-dessus, il y a 26 cours d'1h30 dans l'année pour 160 €. C'est redoutable. C'est notre aspect populaire. C'est ça. C'est le prix qui nous... En gros, c'est accessible à tout le monde. À ce prix-là, c'est accessible à tout le monde. C'est profondément accessible. Voilà, et je voudrais ajouter aussi que nous sommes à Strasbourg, nous sommes aussi à Wissembourg, à Bischwiller et à Haguenau. Et qui encadre? Quels sont les profs? Les profs sont tous, et ça j'insiste beaucoup, des gens qualifiés. Dans les nouveaux cours que je fais faire cette année, nous avons 2 profs de médecine, par exemple. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'un d'entre eux voulait absolument faire un cours sur l'opéra. Pourquoi pas? Il est fanatique de l'opéra. Mais c'est pas toujours, disons, des profs standards, etc., qui viennent... On a aussi le professeur Schlinger, qui a travaillé de la nutrition. Ouais, c'est un des plus grands nutritionnistes. Et oui, et je suis très heureux qu'il soit des nôtres. Alors, parmi les cours, il y a du yoga, il y a des cours de langue, espagnol, anglais, grec, italien, alsacien.
ce qui est drôle, allemand, évidemment, héros, en passant par la marche nordique, ça fait partie des cours, hein. La nutrition, vous le citiez, le bridge, les arts plastiques, l'astronomie, la muscu, la sophrologie, l'aquarelle, l'informatique, le théâtre. Au total, j'ai à peu près noté 650 activités. À peu près. Voilà. On est dans les 600, l'année dernière c'était 605. Et c'est vrai que cette multiplication peut paraître effrayante, mais pour 10 000 personnes, chacun vient piocher ce qui le passionne vraiment. Alors le temps qu'on voit bien l'adresse, hein, on a le site internet, une petite question, qui c'est qui s'inscrit? Est-ce qu'il y a un profil type d'élève, d'étudiant qui va s'inscrire? J'avais fait faire une statistique par nos membres du conseil d'administration, un statisticien, la moyenne d'âge. L'âge moyen, c'est 55 ans. D'accord. Mais selon les disciplines, on a même eu un centenaire il y a pas longtemps, mais on a aussi des gens très jeunes. Par exemple, le français langue étrangère, qui est une de nos disciplines phares, ce sont des jeunes gens. Ça peut être des gens qui viennent d'arriver en France de pays lointains. Ça peut être des étudiants qui ont envie étrangers qui ont envie de perfectionner leur français. Donc c'est vrai qu'on fait de grands écarts partout, entre les générations, entre les âges, etc., etc. Voilà, c'est le clin d'œil et avec le plus grand respect pour ce type d'éducation qui est proposé. Inscription, vous l'avez vu, sur le site internet strasbourg.upe comme Université populaire européenne, .upe.alsace.fr.